Voilà, merci Héré de vous avoir nombré en train de suivre cette émission Congo Presse, un rendez-vous d'actualité comme nous l'avions toujours dit. Tout au long de la semaine, vous avez eu suffisamment d'informations. Voilà que le moment est venu pour vous faire les condenser, vous faire le résumé, vous faire quand même une idée sur tout ce qu'il y a eu au courant de la semaine. Mesdames et messieurs, vous êtes vraiment nos fidèles. Vous êtes très fidèles à votre émission, très fidèles à votre chaîne de télé Semel 13 Télévision, une chaîne qui fait quand même le travail. Vous nous appelez de temps en temps pour nous dire que Semel est en train de faire un travail remarquable. Voilà, nous vous disons merci. Nous revenons ici encore pour vous dire que nous sommes là. Nous allons continuer toujours à travailler. Question de vous informer, question de vous donner la lumière sur tout ce qui se passe à travers le pays et vos avis comptent, vos propositions aussi comptent pour que cette chaîne continue à exister. Nous avons deux invités pratiquement, le temps que d'autres arrivent, mais nous allons démarrer cette émission pour vous donner de grandes lignes d'actualité, ce qui a fait quand même bouger l'actualité pendant cette semaine. Vous avez la grande question de Jean-Marc Kabound, sa sortie médiatique. De toute façon, on ne va pas revenir sur les contenus de sa sortie médiatique, de son point de presse, mais ce qui est vrai, on va pas quand même manquer quand même de serrer quelques mots. Vous avez suivi toutes les accusations qu'il a portées contre le régime de Félix Tshisekedi, ce qui ne marche pas. Jean-Marc Kabound a jeté en pâture tout ce que le régime fait. Il a qualifié le régime de Tshisekedi de régime de jouissance, un régime des gens qui sont venus de nulle part pour se réjouir. Il a même dit sur une radio internationale qu'il y a de l'argent, il y a de jets privés qui contiennent beaucoup d'argent qui se déplacent vers d'autres pays, dans de paradis fiscaux pour être gardés. C'est l'argent des contribuables congolais, et quand c'est un Congolais qui émet, un Congolais pas les moindres, quelqu'un qui y était dans le système et qui vous dit qu'il y a des jets privés qui se déplacent avec l'argent de ce pays, je crois que ça mérite une attention particulière. Nous allons également parler sur le même sujet de la lettre du PGR, du procureur général près la Cour de cassation, adressée au bureau de l'Assemblée nationale, demandant l'autorisation pour l'ouverture d'une action ou d'un dossier judiciaire contre Jean-Marc Kabound. Et vous avez suivi également la position de l'Assemblée nationale du bureau Mbosso contre Jean-Marc Kabound. Et là, de l'autre côté, une action disciplinaire a été déjà ouverte. Est-ce qu'on se pose des questions? Jean-Marc Kabound, quelle sera sa position? Est-ce que Kabound sera finalement arrêté? Est-ce que Kabound va résister au vent? Est-ce que Félix Tshisekedi s'inscrit dans la même logique de museler tous ceux qui ne sont pas avec lui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on va revenir également. On va revenir sur la question Matata Pogno. Vous avez suivi, comme tant d'autres, que la Cour de cassation a demandé à la Cour constitutionnelle, il y a eu une requête qui était envoyée dans ce sens pour demander l'interprétation de certains articles. Nous allons y revenir également sur ça. Alors, je suis sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Doudou. Doudou qui est à son deuxième numéro à Semel à Congo Presse. Doudou, bienvenue encore une fois à Semel 13 Télévision. Merci beaucoup cher Francis, merci pour l'invitation. Je salue d'abord les co-débatteurs, nous sommes très contents de se retrouver, surtout avec mon ami en face. On a l'habitude de se rencontrer. Je pense qu'on va bien discuter, on va bien parler de la République et surtout de l'actualité. Donc ça ne manquera pas, on va dire un mot sur tout ce que vous allez nous poser comme question et ce que d'autres savent. Donc on va le dire à haute voix et sans gants, ça sera très important.
Merci beaucoup, Doudou. On va le dire, Sanga, vous savez que à Semel, il y a la liberté d'opinion, mais dans le respect des principes, dans le respect de la vie privée des autres. Je suis encore très heureux de retrouver Moïse ce soir, Moïse. Vous êtes arrivé un petit légèrement en retard. Hein? Comment vous allez? Vous allez forcément dire qu'il y a eu des embouteillages. Sérieusement. Vous allez bien? Non, ça va. Ça va. Finalement, vous êtes arrivé. Oui. Non, je ne pouvais pas manquer. Merci beaucoup, Moïse. Merci d'être là. Désiré Timbeko. Bienvenue à Semel. Je crois que c'est la toute première fois d'être à Semel et participer à l'émission Congo Presse. Comment vous allez, Désiré? En tout cas, nous nous portons très bien. D'abord, je commence par apprécier le cadre. C'est la toute première fois que nous puissions nous retrouver à cet endroit. Sinon, on a toujours suivi vos différentes émissions à travers nos petits écrans. Mais là, je viens d'arriver à Semel et je salue le cadre. C'est un beau cadre de travail. Et j'adresse par ailleurs mes encouragements et mes félicitations au directeur général. Nous sommes là pour rétablir la vérité parce que à un certain moment de notre histoire, notre pays se construit sur fond du mensonge pour ceux qui sont dans les institutions, mais aussi ceux qui se disent être dans l'opposition. Et nous, au niveau de notre formation politique APPS, nous sommes venus pour apporter une nouvelle énergie et rétablir la vérité sur l'opinion. Merci. Merci beaucoup, Désiré. Je rappelle que Désiré est ici comme journaliste et il peut donner son point de vue librement. Il peut dire ce qu'il pense des allégations qui ont été avancées par Jean-Marc Kabound, que nous rappelons qu'il était vice-président ad intérim de l'UDPS, parti au pouvoir, et premier vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays. Et quand même, c'était une personnalité assez importante dans l'architecture organisationnelle du pouvoir de notre pays. Doudou, vous avez suivi comme les autres les allégations qui ont été émises par Jean-Marc Kabound. Et il faut préciser parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens. Hier, il y a eu une Jeep de la police aux alentours de la résidence de Jean-Marc Kabound. Il faut préciser que selon les informations à notre possession, ces éléments de la police ont été envoyés par le président de l'Assemblée nationale. Question de retirer la Jeep officielle qui a été remise à Jean-Marc Kabound pendant l'exercice de ses fonctions en tant que président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il faut rétablir la vérité comme Désiré l'a dit. Doudou, vous avez suivi toute la semaine autour de Jean-Marc Kabound, son intervention sur la presse internationale, sa conférence de presse, ce qui a suivi. Comment vous trouvez à votre niveau ce que d'abord Jean-Marc Kabound a dit? A-t-il avancé des choses qui ne sont pas vraies? Est-ce que Kabound aujourd'hui, il est la personne la mieux établie pour dénoncer, et pendant qu'il faisait partie des jouisseurs, pourquoi ne l'avait-il pas dénoncé pendant que lui-même était dans le système? Est-ce qu'il fallait attendre qu'on les jette dehors pour commencer à dire des choses? Doudou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi. J'ai suivi Jean-Marc Kabound, que je salue, qui a parlé des choses. Premièrement, Francis, il faut retenir que pour moi c'était un non-événement. Parce que je savais que Jean-Marc Kabound, on l'a chassé de l'IDPS, frustré, il ne pouvait que tenir de tels propos. Ça au moins, il fallait s'attendre. Donc je n'avais pas autre chose à penser. Si on me mettait dans les mêmes conditions que Jean-Marc Kabound, humilié et tout, si tu n'as pas les nerfs solides, tu ne peux que craquer et commencer à dire des histoires. Donc Jean-Marc Kabound ne peut pas être aujourd'hui considéré comme donneur de leçons. Mais maintenant, les fonds de ses propos. Allez-y dans ce qu'il a dit. C'est à ce niveau que nous sommes d'accord avec Jean-Marc Kabound. Parce que tout ce que Jean-Marc Kabound a dit, je regrette tout simplement parce que sur ce plateau, nous suivons des émissions. Nous, partout là où nous passons, c'est la même chose de ce que nous disons.
que nous sommes dans un régime de justice, nous tenons ces propos tous les jours. Donc Kabound n'a fait que confirmer. Je vous dis, c'est parce que Kabound qui le dit aujourd'hui, il devient spécial, c'est parce qu'il est Kabound. Mais lorsque Doudou Longombe vous dit tous les jours que ces régimes, en observant de loin comme ça, vous trouvez qu'ils sont des jouisseurs. Il y a de preuves. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, le malheur de Kabound, c'est de nous faire entrer dans sa parcelle. C'est ça son malheur. Oh, tout ce qu'on a vu à l'intérieur crée quand même des problèmes. C'est ce que nous faisons des calculs et il ne peut pas être donneur de leçons. Parti, disons, président, secrétaire général d'un parti comme l'UDPS Tshisekedi, et après vice-président quelques 2 ou 3 ans, directement il a des moyens, il devient ce qu'il devient, il construit même des routes, il semble, il construit des stades. On se pose des questions, est-ce que c'est seulement cette dotation-là qu'on donne au vice-président qu'il a utilisé, seulement ça qu'il fait, tout ce qu'il fait? On s'est dit, Kabound a commis l'erreur de nous faire entrer dans sa parcelle. Mais je vais vous mettre un peu quelque chose dans la bouche. Il y a, dans sa réaction, il y a le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et qui a dit, lui aussi s'est posé des questions comme ça. Il a dit, mais au regard de tout ce qu'il a eu comme opulence, est-ce que avec ces fonctions-là, il peut arriver à construire tout ce qu'il construit? Il a dit clairement que Kabound était cité dans les histoires et Kabouya doit savoir que lui aussi c'est un jouisseur. Kabouya est sécurisé par la garde républicaine. Je ne sais pas s'il est qui dans ce pays. Il essaie un peu de rencontrer Kabouya en cours de route. Vous allez laisser la route parce qu'il y a des gens qui... chef, vous regardez, c'est Kabouya. Donc, il est qui dans ce pays? C'est le secrétaire général du parti au pouvoir, non? Je n'ai pas de problème avec Kabound, il ne m'intéresse même pas au lieu de parler d'autre chose. Je vous dis, les propos de Kabound, c'est là où moi je suis. Kabound a totalement raison. Lorsqu'il parle de jouissance, lorsqu'il parle de mégestion, lorsqu'il parle de l'incompétence, mais c'est ce que tout le monde dit. Ça, c'est une vérité. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous vivons nous tous là qui sommes ici? Vous allez dire que nous vivons ce qu'il faut, ce que nous devrions vivre. Malheureusement, nous vivons, il y a un groupe de gens qui se réjouissent, les citadins qui sont venus de l'Europe, un groupe de... je ne voudrais pas parler comme Mouzin qui a considéré un groupe de gens comme un conglomérat d'aventuriers, mais sincèrement, la majorité des gens, le malheur c'est que quand vous critiquez les gens qui travaillent dans ce gouvernement, on ne voit que le président de la République. Malheureusement, non, je vous dis, les gens déresponsabilisent les gouvernements en regardant seulement les chefs de l'État. Quand Kabound dit que le gouvernement ne fait rien, l'équipe est constituée des gens qui ont fui le froid de l'Europe. Là, je n'entre pas beaucoup parce que nous en avons. Il y a des frères qui sont là et des fois qui nous ont aidés même à étudier. Là, je n'entre, mais la vérité c'est que c'est que Kabound a dit. Moi, je soutiens. Et je sais que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais peut-être la manière de le dire. Et aussi, parce que ça sort de la bouche de Kabound. Si ça sortait de la bouche d'une autre personne, ça ne pouvait pas nous faire mal. C'est ce que l'opposition dit tous les jours. Fayoulou l'a dit. On ne s'intéresse pas parce qu'on sait que directement il est dans l'opposition. Mais parce que Kabound, il vient de la maison. Aujourd'hui, il commence à dire des choses. On s'est dit, mais pourquoi depuis tout ce temps, il ne le disait pas? Lui-même, un jouisseur. Kabound, vous regardez seulement sa maison, vous dites, mais comment il a eu le moyen de construire ça? Et d'ailleurs, même le président de la République, je sais que les jours, il l'a vu pour la première fois, il s'est posé des questions. Moi, j'ai encore des problèmes de logement. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes que Kabound a présentés. Et ne voyons pas seulement l'individu Kabound. Voyons ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je vous dis ce que Kabound a dit, c'est vrai. Ce que Kabound a dit, c'est vrai. On va revenir pour analyser la réquisition du PGR. Oui, à ce niveau, on a détaillé. Je pense que c'est là où nous allons et la position de l'Assemblée nationale par rapport à Kabound. On va aller, Moïse, vous avez suivi généralement toute la semaine, l'actualité a fait la une sur Kabound, ses attaques contre le président de la République. Les autres qualifient que ce sont de propos injuriés. Kabound est allé au-delà de ce qu'il pouvait dire. Kabound a taxé, a dit tout ce qu'il pouvait dire. Mais je rappelle ici que Kabound n'est pas le seul. Vous avez suivi même Franck Diongo qui est allé au-delà pour dire que aujourd'hui il a appelé la population à rejeter Félix Tshisekedi et son régime. Je ne sais pas, ça va arriver jusqu'au bout cette histoire de rejet, d'attaque contre le régime de Félix Tshisekedi. Est-ce que tout ce que Tshisekedi fait, il faut rejeter? Est-ce que Tshisekedi n'a rien apporté dans ce pays? Moïse? Bon, merci beaucoup Fancy pour cette occasion que tu nous offres une fois de plus de pouvoir analyser l'actualité avec nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ont eu l'habitude
se poser devant leur poste pour nous suivre et analyser l'actualité de notre pays. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant que Doudou était en train de parler, j'étais un peu étonné de voir que pour une fois, je peux être d'accord avec lui sur un propos. Ah bon? C'est que, ouais. Au moins cette fois-là, vous étiez d'accord avec lui. C'est ça qui m'a un peu étonné. Je sais pas ce qu'on a passé lui et moi aujourd'hui. Mais sinon, ce qu'il dit est vrai. C'est que moi, je ne sais pas pourquoi on doit s'apprendre à Kabound. Parce que lui, il ne fait que dire ce que tout le monde dit tout bas. Il est dit tout haut. Mais après, on parle d'outrage au chef de l'État et consorts. Je ne sais pas si je vais vite en besogne. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si on a tous la même définition de mot injure. D'ailleurs, en venant, j'ai essayé de prendre quelques mots qui ont été répétés par Kabound. Le procureur. Non, le procureur, dans son réquisitoire, il dit, ici par exemple le propos où il dit: les promesses irréalisables sont considérées comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation, le détournement des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution des projets. Mais où est l'outrage là-dedans? Donc le procureur s'est trompé. Il a tapé complètement à côté de la plaque. Le procureur s'ennuie en fait. Il s'ennuie. Moi je peux lui proposer des dossiers beaucoup plus sérieux pour s'il veut rendre service. Ah, donc vous voulez dire que le procureur il s'ennuie en fait. Qui s'ennuie dans son bureau. Il veut se rendre utile. Parce qu'il n'a pas de dossier. Mais il y a des... Oui, il veut se rendre utile. Mais non, Francis, je te lis. Allez-y, vous avez lui, le procureur nous dit dans son réquisitoire que les promesses irréalisables sont considérées comme mode de gestion, le mensonge, la manipulation, le détournement des deniers publics et la corruption comme mode de gestion des projets. C'est une insulte au chef de l'État. Pourquoi lui voit le chef de l'État dans ses propos? Parce que moi, je ne sais pas si on vit tous dans le même pays, parce que moi j'ai suivi à la télé, on a dit qu'Invita Caméra a détourné l'argent de la République. Comment il est tout le monde, je ne sais pas. Mais on nous a dit ici que Willy Bakong avait pris l'argent du pays et a fui avec. C'est ça, on nous a appris. Moi je n'invente rien. C'est la justice qui nous a dit. Il est chef qui est rattaché au chef de l'État, qui ne peut amener un dossier qui est sur la base du chef de l'État, nous a dit ici que Mme Tampono avait détourné plus de 200 millions de dollars. Si Kabound le dit, pourquoi est-ce qu'on doit dire que c'est un outrage? Je prends un autre propos, par exemple, où il dit que le Parlement devient un lieu de traitement des sujets sans pertinence aucune et c'est le théâtre de clowns politiques. Où est l'outrage? Il parle du Parlement. Lui-même était premier vice-président. Il est député et premier vice-président de cette assemblée. On est en train d'analyser l'actualité de notre pays. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi durant la session qui vient de passer. On a eu plusieurs dossiers qui ont été traités. Est-ce que vous avez vu le dossier? Je prends le simple exemple du dossier RAM. Il a dit que c'était une escroquerie. Bah oui. Et c'est ça qu'on a toujours dit. Kabound, moi, je couvre au Parlement. J'ai suivi Kabound. Il a dit même du haut du perchoir une fois. Il a dit, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord que nous puissions boucher nos oreilles par rapport à ces cris d'alarme de notre peuple. Le peuple n'en veut pas. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on doit pérenniser et insister là-dessus. Il l'a dit. Je n'ai pas entendu un autre député de Nosaka en son temps le dire. Heureusement, Dieu sait faire les choses ce jour-là, moi c'était occupé. C'est lui qui a présidé la plénière et il a dit. Donc ce qu'il dit aujourd'hui n'était pas nouveau. Bien sûr que lui aussi n'est pas ça. Moi je ne sais plus. Peut-être qu'il y a un problème de crédibilité de sa part. Mais est-ce pour autant que la vérité sort de la bouche d'un enfant, que ça cesse d'être la vérité, et que depuis une personne non crédible, ça cesse d'être la vérité? Non, la vérité c'est la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Si on veut nous parler d'outrage, moi j'aimerais bien que le procureur général cesse de passer par Kabound, qu'il nous fasse seulement un communiqué comme on en a l'habitude, qu'il vienne devant la télé dire au chef de l'État, voilà, j'ai réitéré toute ma loyauté et tous les trucs machin défectifs qu'on a l'habitude d'entendre. Parce qu'un réquisitoire, ça jette encore du discrédit sur un régime censé respecter les valeurs prônées des décennies durant par Etienne Tshisekedi. Merci Moïse. Désiré, vous avez aussi suivi. Aujourd'hui, Kabound n'a rien inventé. Kabound n'a dit que la vérité, au regard des éléments avancés par les amis, Kabound malgré qu'il était à l'intérieur. Parce que le mal ici, c'est que quand c'est votre fils de la maison qui dit aux voisins que papa était sorcier,
je crois que cette parole-là aura des considérations quand c'est votre fils qui le dit. Alors, je me dis, Kabound a croué Félix Tshisekedi et son régime parce que Kabound était un élément fort, l'homme fort du régime. Et un homme fort du régime, ça veut dire qu'il avait le secret des dieux et qu'il ressort ces secrets-là au public. Est-ce que c'est un danger pour le régime de Félix Tshisekedi? En tout cas, je pense que la question est intéressée par les grands, mais ce n'est pas une grande question. La déclaration de Jean-Marc Kabound... Vous avez dit la question est intéressée par les grands, mais elle est trop petite. Elle n'est pas vraiment une grande question. Cette déclaration sur la gestion de Félix Tshisekedi au cours de ces 3 dernières années résulte tout simplement de ce que Kabound ne digère pas. Le fait qu'il soit destitué du trône dans lequel il était assis. Kabound était dans la classe dirigeante, dans le régime, il était dans une place prestigieuse. Mais le fait que cette place lui soit ôtée par ses incongruités, c'est ce qui dénature aujourd'hui sa face d'homme et place Kabound dans une position d'un serpent venimeux. En réalité, vous savez toute le fois qu'un serpent venimeux qui était sur le point de mordre une personne a été coupé des têtes, la partie inférieure a toujours eu tendance à pouvoir s'agiter. Mais en réalité, nous savons tous ici que la partie inférieure d'un serpent ne peut absolument rien sur les gens. Attendez, qu'il se soit agité quelques minutes. Attendez, Désiré. Vous voulez dire aujourd'hui que Kabound, tout ce qu'il fait, c'est de l'agitation, ça ne va rien apporter sur le régime et que ça ne représente aucune conséquence sur le plan politique. Aucune conséquence parce que le pouvoir, la tête de serpent... Malgré ces déclarations considérées graves. La tête, elles ne sont pas graves. J'ai dit que la question était petite, mais elle était intéressée par le grand. Mais malgré, au niveau de bouger le PG, vous avez encore ça petite. Malgré le fait que Kabound ait fait toutes ces déclarations, ce qui faisait de lui Kabound avec autant d'honneur, autant de pouvoir, c'est la position qu'il occupait dans les rangs de l'actuel régime. Mais à partir du moment où cette position lui est retirée, Kabound reste un citoyen, une personne. Kabound, ancien vendeur de tomates dans le banlieue de Kamina. Donc je ne vois pas pourquoi la question de Kabound doit intéresser les gens. Attendez, il faut retirer un peu ça. C'est quand même un dignitaire, il a servi ses pays. Un premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas n'importe qui. Il a dirigé le parti au pouvoir. Je ne voudrais pas rentrer sur la personne de Kabound dans les inaptitudes des intellectuels. Vous êtes déjà entré. Quand vous rappelez sa vie passée, un vendeur de tomates à Kabound, vous êtes en plein. Vous êtes déjà dans sa vie, dans sa vie privée. Allez-y. Non, je suis juste étonné que je suis dans mon temps. Allez-y. Je suis en train de parler. Donc Kabound ne vaut absolument rien. Mais parlons quand même de cette incompétence dont est accusé à tort le président de la République, parce que il y a des gens, il faudrait quand même qu'on rétablisse la vérité. Je dis bien, je voudrais bien un débat avec quiconque sur la gestion de la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun président qui a fait avancer ce rejeter les allégations avancées par Tshisekedi, par Kabound. Mais je voudrais allégations d'incompétence, j'entre dans le sujet. Je reviens avec vous sur un paramètre, avec de chiffres à l'appui. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir à 2019. Sur les secteurs de l'enseignement, de l'éducation, il trouve au moins 144 944 nouvelles unités engagées par l'ancien régime, mais qui n'étaient pas payées. Je dis bien 144 944. Moi, je ne veux pas faire le débat de gens. Je voudrais qu'on soit fondamental dans les débats. Avec la mission de l'observation de la Banque mondiale, ils font une étude et retrouvent qu'au moins 144 944 nouvelles unités ne sont pas payées. En dehors des nouvelles unités de l'enseignement, il y avait aussi ce qu'on appelait des non payés en 2019. Ils étaient au nombre de 97 000 répertoriés sur toutes les listes de la République démocratique du Congo. Ce qui contredit le propos de Kabound. En octobre, mais il parle de l'incompétence. C'est ce qu'un incompétent peut faire, ce que je vais vous présenter ici. En octobre 2020, le gouvernement de la République paye au moins 58 000 nouvelles unités. Des chiffres à vérifier. Parce que vous êtes des journalistes vérifiés. C'est-à-dire 58 000 familles qui travaillaient pour l'État congolais,
mais qui n'était pas payé, Félix vient, il le paye. Dans un premier temps. En janvier 2020, il paye le 97 NP. C'est comme ça qu'on les appelle, les non payés. 97 000, je m'abuse. Ils sont tous payés. Et en janvier 2022, il paye 58 735 nouvelles unités. Avec le 4076 du nouveau maternel. Il paye tous ces gens, mais ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre, je vous l'ai dit. Parce qu'il n'y a pas longtemps que 3 jours ici, le gouvernement vient de décaisser les fonds pour les 76 053 nouvelles unités qui n'étaient pas payées, mais qui sont payées à l'ordre de 3 mois consécutivement. Ça est des compétents. Alors que Kabound dit que la gratuité est un échec. Je suis en train de parler d'une manière générale, mais nous rentrons sur ce que les enseignants touchaient de 1960 à 2019. L'enseignant congolais ici à Kinshasa touche 168 728 francs congolais. Ça, c'est ce que Kabila et tous ceux qui sont passés payaient aux enseignants. Félix arrive au pouvoir, il paye aujourd'hui, vous allez vérifier et vous reviendrez, 411 577 francs congolais à l'enseignant. En réalité, il double plus quelque chose de ce que les enseignants percevaient. Mais tu sais, les établissements publics ici recevaient combien comme frais de fonctionnement? Ils recevaient à peine 45 000 francs congolais. Un établissement public de l'État qui fonctionne avec des enseignants et des élèves de 1960 à 2019, ils sont payés au moins 45 000 francs congolais. Désiré, là c'est sur les plans de l'enseignement. Est-ce qu'on peut aller sur autre chose? Nous l'avons suivi. Sur autre chose. Revenons par exemple sur ce qui va concerner la justice. Parce que les gens pensent que quand on arrête quelqu'un, c'est évidemment pour aller l'égorger. L'état de droit ne veut pas dire que arrêter un citoyen et aller l'égorger en prison. Non, ce n'est pas ça le principe. Arrêter signifie sanctionner. Et après la sanction, on redevient citoyen normal. Mais même sur le mode de traitement de magistrats, parce que les magistrats aujourd'hui... Désiré, attendez. Mais laissez-moi parler parce que vous avez dit... J'ai entendu ici que Félix n'a rien fait. Attendez un peu. Parce que vous parlez de la question de la justice. Il y a une question qui a été posée justement ici. Par rapport au procès 100 jours. Toutes les personnes qui ont été arrêtées en rapport à ces dossiers-là sont aujourd'hui en liberté. Alors, on ne nous a pas dit qui a pris cet argent. Si ceux-là qui ont été arrêtés pour cause et effet ne sont pas responsables et maintenant qu'ils sont en liberté, et où se trouve cet argent? Vous pouvez répondre à cette question. Non, mais je vous dis ceci. L'état de droit n'a pas vocation à tuer les gens en prison. On n'a pas, dans aucun pays du monde on tue les gens en prison. L'état de droit a vocation à interpeller les citoyens qui se compromettent à travers la gestion et à pouvoir le mettre devant leur responsabilité pénale. Et ces responsabilités peuvent faire en sorte qu'un citoyen qui a été interpellé, qui a été arrêté, qui a été condamné, puisse obtenir soit la liberté provisoire. C'est tout à fait normal. Mais l'acquittement ou la liberté provisoire. L'acquittement veut dire qu'on n'a rien trouvé. J'ai dit, il peut s'agir. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Il peut être question de l'acquittement. Mais est-ce que vous pouvez dire il peut aussi être question de la liberté provisoire. Mais dans les cas sous examen, il a été question d'une part de l'acquittement, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient pas dans le dossier, qui n'avaient rien fait, qui ont été acquittés par la justice. Et par ailleurs, il y avait aussi des libertés provisoires, c'est-à-dire des gens qui étaient reconnus coupables, mais dont la justice a accordé la liberté provisoire. Ce sont des Congolais. Et sur ce que nous voulons dire aujourd'hui, parce que nous voulons bâtir un État fort, la justice de notre pays est exécutée par le magistrat dans les cours et tribunaux. Comment ces magistrats sont traités pendant les 18 ans de règne passés? Et aujourd'hui, comment ils sont traités? Je vous dis, les derniers magistrats de 2001 à 2019 est payé au moins 1 420 000 francs congolais. Moi, je vous donne des chiffres. Les magistrats, vous qui nous suivez, les derniers magistrats, oui, je suis en train de parler sous contrôle. 1 420 000 francs, à peine une histoire de $700. Avec l'amélioration de l'arrivée de Félix Tshisekedi, le dernier magistrat a 2 40 000 francs. Et c'est là. Allez vérifier. C'est là que je crois dans la pratique. Mais quand on améliore. Les voleurs arrêtés sont en liberté. On améliore, vous avez dit ici. La corruption continue. Que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Lui-même, le président continue à décrier la corruption. Moi, je suis en train de répondre à un discours généralisé. Allez-y. Le discours dit
Félix est un incompétent qui doit partir, qui n'a rien fait. Je vous ai donné des chiffres sur le plan de l'enseignement. Je viens de vous donner des chiffres sur ce qui est fait. Mais aujourd'hui, vous ne parlez pas du fait que les fonctionnaires de l'État ont eu un ajout à l'ordre de 30% de leur rémunération. Ça n'a jamais été fait depuis 1960. Donc tout ce que tu dis, pendant 4 ans, il faut retenir ce que Félix a fait. Je n'ai pas fini. Il a lui seul pris les minutes. Je n'ai pas fini. Oui, parce que je n'ai pas. Je suis en train de chier. Je n'ai l'impression qu'on ne vit pas dans un même pays. Je n'ai pas. Vous aurez le temps de répondre. Je suis très civilisé. Je ne fais pas un tel débat. Non, mais on ne vit pas dans un même pays. Le débat est dirigé par moi. Il faut qu'on s'apaise. Donc moi, rencontrer ça. Oui, vous aurez tout le temps. Merci. Vous aurez tout je le temps. finissais mon propos. Désiré, on a entendu le propos à l'égard du chef de Désiré, vous aurez le temps d'enchaîner avec vos idées. Toutes les minutes vous seul. C'est ça en fait la beauté des émissions à CBL 13 Télévision. Ok. On donne à tout le monde le temps de s'exprimer. Merci. Hein? Vous êtes libre. Mais je voudrais qu'on revienne un peu, Désiré, lorsque vous parlez des enseignants, c'est bien. Vous parlez de salaire des magistrats. Est-ce que ces salaires-là, parce que dans les temps on disait que la corruption ce qui gangrène notre appareil judiciaire, c'est le fait que les magistrats ne sont pas bien payés. Et vous avancez là de grandes sommes qu'on paye déjà aux magistrats. Est-ce que ces sommes-là ou ces bons traitements-là affligés maintenant aux magistrats a une conséquence positive maintenant dans la façon de travailler de magistrats? Mais évidemment, il y a une conséquence positive. Par exemple, vous n'avez pas constaté que depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, les finances publiques peuvent quand même respirer? Avec l'IGF? Non, attendez-moi. Les finances publiques respirent. Nous, on n'a jamais connu dans ce pays que quelqu'un pouvait être appréhendé parce qu'il avait détourné. On ne savait même pas si les gens détournaient l'argent dans ce pays. D'abord, on n'avait même pas l'information sur de potentiels détournements. On ne savait même pas qu'un ministre pouvait détourner de l'argent. Mais aujourd'hui, quand même, on peut savoir. Et on peut savoir que Tony Mwaba aurait, on peut savoir que Willy Bakonga aurait, on peut aujourd'hui comprendre quelque chose. Et pour quelle finalité? Mais la finalité, c'est quoi? Pour quelle finalité? La finalité, parce que Désiré, écoutez, il ne suffit pas d'avoir une idée que tel a volé. La finalité, pour ne pas en savoir plus sur la finalité. Monsieur Francis, la finalité, c'est que les finances publiques ont connu une croissance historique. C'est-à-dire, plus que les gens détournaient l'argent, dans l'état où les finances n'étaient pas contrôlées, où il n'y avait pas crainte de la justice, et qu'aujourd'hui, avec l'instauration d'une répression agressive sur les mécanismes de détournement installés, on connaît quand même des accroissements. Nous avons aujourd'hui des réserves d'échange qui sont à l'ordre de 3,3 milliards de dollars américains que nous avons nous-mêmes mobilisés avec l'aide de la DGI. Merci beaucoup. Les reports actés par la DGI n'a jamais été acté. Mais ce sont là les conséquences de la bonne gestion. Vous avez tout suivi l'argumentaire qui venait tout à l'heure d'être développé par notre ami Désiré. Pour lui, Kabound a menti. Kabound s'est infiltré parce qu'il n'est plus dans ces conditions d'aisance dans lesquelles il a été mis par le pouvoir. Une fois on l'a mis dehors, il n'a qu'à dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, les enseignants sont payés mieux, les magistrats sont dans une opulence, selon les arguments de notre ami. Je ne sais pas, mais vous avez dit que Tshisekedi en réalité n'a rien fait. Merci. Je connais très bien mon ami Désiré. Il parle très bien avec un bon français. Si vous les suivez, vous allez vous égarer inutilement. Alors que les gens souffrent. Donc il ne faut pas, je dis au peuple de ne pas les suivre. Vous demandez au peuple de ne pas les suivre. Non, il parlait très bien, je le connais. Il va vous emballer avec des Français ici. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons nous autres. Vous vivez mieux avec votre régime, mais les gens souffrent. J'aurais souhaité que vous nous appeliez peut-être un jour pour qu'on puisse faire le bilan du chef de l'État. Allez-y, il y aura un temps pour ça. Nous allons venir avec des éléments. On reviendra pour en parler. Lorsque il dit des choses, 2 millions, 3 millions, tout ça, c'est non vérifié et non vérifiable. Il sait très bien que il est très bien entraîné dans ces histoires. La vérité, c'est que
Quand on parle les compétences la compétence ne définit pas nécessairement payer les enseignants. C'est qu'on dit que tu es compétent. J'aurais souhaité qu'on puisse peindre un tableau, ok? On regarde qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. À ce niveau-là, on ne pouvait être clair. Mais lorsque vous ramassez seulement dire, il a payé les enseignants, il a ajouté 40%, ceci, en oubliant qu'il y a la dévalorisation de la monnaie. À l'époque, on parlait de Mukomboso. Si vous donnez à un enseignant Mukomboso, à l'époque, rappelez-vous, nos parents étaient très très contents. Mais aujourd'hui, si vous donnez quelqu'un Mukomboso, ou les montants à l'époque de Mukomboso, ça ne valait rien. C'est pour autant dire quoi? Aussi longtemps qu'il y a la dévalorisation de la monnaie, aussi longtemps, même si vous ajoutez 30 000, on ne sent pas cela. Peut-être c'est lui qui ne comprend pas. L'argent, on peut vous ajouter 50 000. On payait quelqu'un à 2021, disons, en 2001, $30 ou $50. Les taux de dollars à l'époque, c'était combien? Et le niveau de vie de l'époque, avec aujourd'hui, on vous paye les mêmes $50. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne fait pas ce calcul-là de cette façon-là. Il oublie, on a donné à un magistrat ceci. Tout le monde dit que les gens souffrent. C'est seulement mon ami Désiré qui se retrouve. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Revenons sur le dossier Kabound. Si c'est Kabound a dit. Je reviens. Moi, j'aime d'abord ça. Je voulais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez quand même dégager votre pensée par rapport à ce que Désiré a dit. Le dossier Kabound, c'est pour ça qu'on est, on est là. On va entrer directement pour analyser la lettre. D'abord la réaction de l'Assemblée nationale, le bureau Mbosso, qui a demandé, qui a ouvert d'ailleurs une action disciplinaire contre Jean-Marc Kabound pour des propos injurieux tenus contre le président de la République. Ce qui est plus grave. On peut commencer par ça? Attendez, vous allez commencer tout de suite. Et on a dit que dans sa posture de député national, ce n'est pas élégant pour lui de tenir de tels propos et qu'il faudrait que l'Assemblée nationale ouvre une action disciplinaire contre lui. Merci beaucoup. Vous savez, c'est que Kabound avait dit. Malheureusement, Mbosso, au lieu de se retenir, il s'est exposé. Et on confirme maintenant que c'est une caisse de résonance. Kabound avait totalement raison de dire ça. Dis-moi, nous sommes dans un état où il y a séparation de pouvoir et nous avons une institution ou un organe, une institution qui qualifie déjà d'outrage au chef de l'État et tout. Et quelle est cette institution? C'est l'Assemblée nationale, ou qu'il oublie qu'il est du pouvoir législatif. Ce n'est pas à Mbosso et sa bande de réfléchir pour dire non, ça c'est l'outrage au chef de l'État. Et on demande même au procureur de ceci. Sincèrement, c'est comme si on ne sait même pas, on ne connaît même pas la valeur d'un député ou son travail. Mais dans la lettre, Mbosso a dit que par rapport aux fonctions qu'il a occupées à l'Assemblée nationale, il est abstrait à ses droits de réserve. Si vous me laissez finir, allez-y. Vous allez bien me comprendre. Mbosso s'embrouille. Je comprends comment il est arrivé là. C'est pas un bateau magique. Personne, il n'imaginait même pas lui-même qu'il serait président de l'Assemblée un jour. Comme les Congolais disent, chasse et l'occupant. Oui, c'est pourquoi peut-être il s'est distrait comme ça. Regardez, on dit non, il a manqué au droit de réserve. Dis-moi ce qui a été secret que Kabound a dévoilé dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui est secret, parce que quand on vous dit vous avez ce droit de réserve, il faut vous réserver, c'est tout simplement à l'exercice de vos fonctions, ce qui était caché. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais dis-moi ce qu'on ne peut pas dire, ce que tout le monde n'a jamais dit, ou ce que Kabound a dévoilé, les secrets de nuit. Dis-moi, qu'est-ce qui est grave, qui doit toucher la conscience des gens, ou ce que Mbosso a trouvé que non, on disait ça peut-être en cachette, et toi tu as dit ça au moment où tu as trahi l'institution. Dis-moi à quel niveau dans les propos de Kabound il a dévoilé quel secret ici? Et à ce niveau, il faut s'y comprendre. Kabound n'a pas parlé ici, Mbosso doit savoir. Mais c'est Mbosso. Kabound n'a pas parlé comme un député simple. Il a parlé comme un membre de l'opposition. Et lisez la loi sur l'opposition. Tu n'as pas encore compris. Lisez cette loi, tu comprendras. Que devient Kabound? Ses propos vont se diriger vers qui? On parle toujours du président de la République. Il a parlé des compétences. Il a parlé du chef de l'État. Il a parlé de ceci. Toujours chef de l'État. Mais Kabound, lorsque vous lisez même ce chiffon que le procureur a envoyé, c'est carrément, il énumère, je ne sais pas comme. Sincèrement, je commence à m'inquiéter de faire les droits. Ah bon? Non, vous inquiétez déjà? Soyons sérieux. Mon ami a fait une lecture de quelques paragraphes du procureur. Oui. Dis-moi les rapports entre ce qu'il a dit et l'infraction. Et le chef de l'État. Et aussi, rapport entre ses propos et le chef de l'État. Nous oublions que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Et lorsqu'on dit que c'est un gouvernement de justice, est-ce que ça vraiment, il faut voir directement le président Tshisekedi? Mais
vous savez, Francis, je vais vous lire les paragraphes de Mbosso ici. Il oublie même que Kaboun n'est pas dans l'IDPS. Il n'était pas secrétaire, président AI de l'IDPS. Mais il était le président AI de l'IDPS, Tshisekedi. Il y en a plusieurs. Non, mais c'est pourquoi je vous dis que c'est celui qui a signé ce communiqué ne comprend absolument rien. Qu'il n'y a pas l'IDPS. L'IDPS n'existe pas. Il faut signifier ça. Il y a l'IDPS et Tshisekedi. Alors lui, il parle de quel Kaboun? Il parle de quel Kaboun? Regardez, 3e paragraphe. Il parle de quel Kaboun? Kaboun de quel IDPS? Il était pressé. Il était pressé, il devait... Non, c'est pour vous dire, quand on fait des choses par méchanceté, ok, sous le coup de la colère, de l'émotion, des fois on oublie même les fondamentaux. Carrément, on ne sait même pas quel Kaboun qu'on va sanctionner, parce qu'il est de l'IDPS. Mais nous connaissons Kaboun qu'il était dans l'IDPS Tshisekedi. Et quand cela ne tienne, l'Assemblée nationale, je trouve quelque part, on parle sur les bonne conduite, sur le décret du 3, j'oublie. Il a failli parce que il n'a pas respecté les bonnes. Voilà. Il y a le code, voilà. Code de bonne conduite des agents publics. Public de l'État. J'ai vu des articles, c'est une distraction, il faut lire ça. Vous savez, sincèrement, si nous sommes dans un état sérieux, comme mon ami a dit, de la justice et tout, même si c'est lui seul qui sent cette justice-là, on ne pouvait même pas donner de la valeur ou de l'importance à ce que Kaboun a dit et arriver jusqu'à ce niveau. Sincèrement, nous vous accordons beaucoup d'importance à Kaboun. Il a très bien dit. C'est quelque chose, une petite chose que nous avons, que les grands parlent, au lieu de discuter de la République, de ce qui se passe à l'Est, on perd le temps de parler de Kaboun, de l'IDPS, tout ça. Mbosso n'a rien à faire, tout simplement, c'est sanctionner Kaboun. Si Kaboun partait, qu'est-ce qu'il va gagner, lui, Mbosso? C'est pour autant vous dire quoi? Tout ce que mon ami a énuméré comme les avancées. Mon cher, je demande officiellement et publiquement ici qu'on nous programme une émission. Vous reviendrez. On va programmer ça. Ce qu'il a fait, c'est mon président, je l'aime bien et je le fais toujours confiance. Même à la dernière minute, il peut se retrouver. Mais avec les gens comme vous, qui lui montraient déjà un tableau bien peint, donc il ne fera absolument rien. Mais sur le procureur, cher ami, la justice, l'état de droit, je vais vous citer quelques cas. J'aime bien, vous avez cité les noms ici, mais moi je vais vous aider. Nous avons eu le ministre Eteni Longondo arrêté après quelques jours. Il a été libéré. Voilà, c'est ça l'état de droit, parce qu'il a dit non, ce n'est pas qu'on égorge les gens. Mais pourquoi vous nous produisez cette justice de spectacle? Pourquoi cette justice de spectacle? On arrête quelqu'un, on arrête le matin, à 8h, à 12h, il est libéré, innocenté. Le monsieur qui était à l'OVD, Wenga, c'est lui qui était il était arrêté. Wenga, le monsieur qui n'était même pas condamné, plus grave, il bénéficie de la grâce présidentielle. Mon cher, je suis juriste de formation. Je connais la procédure, comment on peut bénéficier de cela. Seulement dans mon pays, où quelqu'un qui n'a jamais été condamné, il n'a jamais été devant son juge, il bénéficie de cela. S'il vous plaît. Je peux vous citer encore mon aîné Vili Bakunga. Pour ne jamais même mettre... Avant, on nous dit on l'a arrêté avec 2 millions. On nous dit on a arrêté mon vieux avec 2 millions, c'est mon oncle. On l'a arrêté avec 2 millions. Non, mais il est de l'Équateur, nous sommes peut-être là, ce sont des oncles. On l'amène avec 2 millions. Après, non, 15 millions. Après, c'est tout simplement pour nuire à l'image de ce monsieur. Et il a adhéré à l'Union Sacrée. Il a adhéré à l'Union Sacrée, on l'a libéré, il n'a plus de problème, mon vieux saint. On ne nous dit pas est-ce que cet argent est où. Je peux vous citer encore les cas Caméré, encore plus grave. Vous avez même posé cette question-là. Mon cher, lorsque vous voulez parler de la compétence, c'est pourquoi je vous dis, je voudrais qu'on puisse dissocier ce que nous disons ici avec la personne du président de la République, qui est aussi une institution. Parce que si nous allons toujours voir ce que le gouvernement fait et nous taxons les chefs de l'État, carrément, je pense qu'il sera le plus malheureux en 2023. Alors que nous avons toujours demandé, même la fois dernière, je vous ai dit, Tshisekedi peut faire quelque chose s'il remanie son gouvernement aujourd'hui. Il doit changer les gens. Dis-moi, tout le monde pleure contre ce gouvernement. Tout le monde dénonce ce gouvernement. Mais pourquoi il laisse ces gens-là? Il a quel intérêt? Merci Doudou. C'est ça la question. Moi je dis, est-ce que ces gens-là font du bien? C'est pour cette raison les chefs de l'État maintiennent ces gens-là au pouvoir? Merci beaucoup Doudou. Non. Vous continuez à donner la chance au président de la République, que même à la dernière minute, il peut faire quelque chose. Non, Moussa a fait quelque chose. Question de revoir son équipe de Warriors. Moïse, tout à l'heure on vient d'évoquer des chiffres et des chiffres, mais qui
nous sommes tous Congolais, nous vivons, nous les Congolais là-dedans, qui achetons le pain au coin de la rue. Est-ce que les chiffres nous avançaient tout à l'heure par notre ami ont quand même apporté quelque chose dans les paniers, dans le vif quotidien des Congolais? Et vous allez analyser au même moment la lettre du PGR adressée à l'Assemblée nationale pour des actions judiciaires contre Jean-Marc Kabound pour outrage au chef de l'État. Comment vous analysez ça? Un peu rapidement, comme ça on passe à autre chose. Je vais rapidement revenir sur ce qu'a dit notre ami tout à l'heure. Je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas si nous vivons tous dans un même pays. On lui a posé la question de savoir en quoi est-ce que ce que Kabound avait dit était une simple agitation. Est-ce que ce qu'il a dit était vrai ou faux? Mais je ne sais pas comment nous sommes retrouvés dans des chiffres des enseignants, ces enseignants par là. Je ne sais pas s'il peut aussi, en parlant des augmentations des salaires des magistrats, noter à quel taux sont payés les agents de l'État, ces magistrats et médecins, tout ça. Et pourquoi ils sont souvent en grève. Est-ce qu'il sait le taux, le nombre de magistrats concentrés à Kinshasa et le nombre de provinces qui manquent de magistrats? Est-ce que notre ami le sait? Il sait pourquoi tous les magistrats sont concentrés à Kinshasa et qu'ailleurs il ne sait pas. Est-ce qu'il se souvient, je ne sais pas si même s'il est au courant, que Kabound a même dénoncé dans ce pays. Kabound, il était vice-président de la République. Il s'est réuni avec des députés de l'Union sacrée. Ils se sont retrouvés pour dénoncer au palais du peuple. C'était une communication. Ils ont dénoncé un phénomène où des magistrats. À son temps, il était encore président AI, voilà. Président AI de l'UDPS. Voilà. Il a dénoncé le fait que des magistrats, il y avait un réseau de magistrats qui avaient pour travail comme COP d'aller vers des femmes veuves, des orphelins et donner des jugements biaisés en connivence avec leurs bourreaux, c'est-à-dire les membres de famille ou des gens beaucoup plus puissants. C'est Kabound qui l'a dit. Ce sont des députés qui l'ont cautionné. Moi, je connais des députés, je ne vais pas essayer de répéter leur nom, des éminents députés que nous connaissons de ce pays, qui étaient de la partie et qui ont dénoncé ça. Je ne sais pas si lui, il parle de quelle justice. La justice, c'est vrai que nous, on ne demande pas aux gens de décapiter la tête de tel ou tel. Mais quand vous mobilisez l'argent, le trésor public, pour nous donner un procès, le procès le plus suivi de l'histoire de la République démocratique du Congo, où vous nous établissez Vital Kamerhe comme le bourreau qui a accompli la plus grande casse du siècle. Et après, moi j'ai suivi ce procès. Parfois même on arrivait, on ne dormait pas, on suivait. Je suis journaliste, c'était de l'actualité. J'ai suivi des démonstrations, notamment du professeur Dieudonné Kalouba. On connaît tous ce qu'est ce monsieur, la démonstration qu'il a faite durant ce procès. Vous venez ici sur ce plateau, qui êtes-vous pour nous dire qu'il n'y a rien eu, et la justice a opéré normalement, tout ça. On est capable de nous dire où se trouve cet argent. Notre ami a dit tout à l'heure qu'il voulait faire un débat civilisé, mais s'il fait ça, ce ne serait pas civilisé. Parce que les gens à la maison risquent de penser qu'il est parmi ceux qui sont en train de couler notre pays. Parmi les juifs. Parfois, vous savez le défaut avec la jeunesse, parce que nous pensons toujours qu'on est obligé de défendre même le mal, caresser le pouvoir, avoir une carrière, pour avoir je ne sais quoi. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, pour caresser, tu sais qu'elle dit dans le sens de la poêle pour que on se retrouve finalement. Moi, je suis de l'école des journalistes qui savent appeler le chat par son nom. Moi, je ne suis pas de cette école-là des gens qui viennent, on me taxe, on dit c'est lui, c'est un katombiste, c'est un kabiliste. Moi, je ne suis pas de cette école-là. En tant que citoyen, moi, j'ai voté Félix Tshisekedi. Et si aujourd'hui, l'élection, on avait élection, moi, je voterai encore Félix Tshisekedi. Mais je vous dis que le monsieur j'espère seulement qu'il a appris durant son premier mandat. Il a trop bricolé. Il est en train de bricoler à la tête. Félix Tshisekedi est dans ce pays. Kabound a dit que c'est un régime de tâtonnement. Oui, il a raison. Il a raison. Félix Tshisekedi est venu dans ce pays. Il nous a dit que Kamerhe c'est son ami et son frère. Son ami et son frère a égorgé nos frères. Il devait s'excuser. Il l'a compris plus tard. Il est revenu, il nous a dit, heureusement, où il se rachète, c'est quand il le nomme nommément comme étant celui qui agresse notre pays. Mais il a dit au début, on connaît la légendaire photo qui circule souvent sur la toile, où il touche même Kamerhe, où il joue avec lui, alors que Kabila, en partant de ce pays, n'était pas en bon terme avec ce régime rwandais, parce que lui, il avait compris. Vous parlez de Kagame.
On parle de Paul Kagame Ouais. qui tue chez nous, qui est en train de pousser le M23 parce que la dame de la MONUSCO l'a même dit que le M23. Madame Bitou Keïta. Mais dites-moi, comment le M23 peut avoir cet armement-là? Comment le M23 peut, quand on l'attaque, aller se réfugier au Rwanda? Et Paul Kagame vient nous dire, notre président, notre chef, notre papa, vient nous dire que non, voilà, lui c'est mon frère, c'est mon ami. Mais. Il a dû, il devrait. Vous savez, ces gens qui sont en train de défendre n'importe quoi, devraient commencer par là. C'est là la vraie question. Quand on parle de Kaboun d'aujourd'hui, moi je l'ai dit ici, Kaboun nous dit que le Parlement est une caisse de résonance. On a vu ici, quand la hiérarchie n'avait pas encore donné un mot d'ordre, même les députés avaient du mal à dénoncer la question du RAM. Ils avaient du mal à dire que c'est une escroquerie. Mais quand ils étaient dehors, en dehors de l'hémicycle, ils le disaient. Moi, je vais avec ces gens-là, je les entendais. Ils le disaient clairement. Que même moi, on m'a coupé tout ça. Mais ils ne pouvaient pas le dire parce qu'il n'y avait pas encore un mot d'ordre. C'est-à-dire que quand ils l'ont retiré, parce qu'ils ont dit que la grande sociale... Attendez un peu, Moïse. J'ai l'impression comme si M. Mbosso, de tous les présidents qui ont défilé cette Assemblée nationale, en tout cas, il est... je cherche encore un petit mot là, un peu élégant. Je cherche un mot élégant pour le dire. Il faut dire que c'est le plus médiocre. Moi, je ne vais jamais dans les noms. Les noms des gens, moi, je sais que chacun est en train de jouer un rôle dans tout ça. Écoutez. Je n'aimerais pas taxer quelqu'un parce que, pardon. Allez-y. Je n'aimerais pas, surtout ici, citer les noms des gens. Bon, le chef de l'État, oui, je peux le citer parce que moi, j'ai le voté. Parce que mon avenir, ma vie, je suis encore très jeune. C'est que vous oubliez, c'est que même si vous n'avez pas voté Mbosso, Mbosso a été voté par le député national et c'est vous qui avez voté ces députés-là. Oui, donc même si vous n'avez pas voté Mbosso, il a le devoir, il a quand même le devoir de faire bien les choses. Non, comme ça, la logique, c'est que Monsieur Mbosso, là où il est, parce que vous m'obligez à citer des noms, Monsieur Mbosso, là où il est, il ne fait qu'exécuter des ordres. Le chef dans ce pays, le chef politique qui établit la ligne à suivre. Mais ses amis exécutaient quand même ses plans avec un peu de le français, c'est que notre ami est en train de dire ici, c'est les Français. Les Français, c'est comme ça que tu verras. En anglais, il n'y a pas d'article, il est là. C'est en français qu'il y en a. Il y a des accords, il y a tout ça, parce que le français, c'est trop compliqué. Si on mettait cette émission en lingala, il y aurait certains mots qui ne seraient pas prononcés ici. Vous voyez. Donc, M. Mbosso ou les autres, même tout ça, ils exécutent. Moi, s'il y a des gens à blâmer quand ça ne va pas dans le pays, c'est le gouvernement parce qu'ils ont une certaine liberté quand il faut exécuter des projets qui puissent apporter quelque chose dans la vie des citoyens. Et puis il y a le chef d'État qui avalise toutes les grandes décisions. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et c'est là, dans le Conseil des ministres, que toutes les décisions que nous on prend ici sont levées. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Maintenant, je vais rencontrer... Allez, quand il dit, par exemple, parce qu'on est en train de chuter l'autre. Oui. Non, malheureusement, je n'ai pas aujourd'hui. D'habitude, quand on arrive ici, on a toujours nos notes et nos stylos. Tout ça, n'est-ce pas parce que vous avez tout le temps. J'aurais voulu noter certaines choses qui nous a sorti ici. Il dit que voilà, on lui pose la question pour savoir en quoi est-ce que la justice allait très bien. Il nous cite les finances publiques qui vont bien. Pourquoi les finances publiques vont bien? Pourquoi? Parce que je ne sais pas, il parle des magistrats, tout ça. Non. L'IGF fait des rapports. Mais où vont les rapports de l'IGF? Ils vont où? Ils servent à quoi? Aujourd'hui, nous avons un dossier Bukangalozo. On va revenir. Je crois que ça sera le tout petit dernier sujet. Bon, je vais prendre le dossier qu'on a déjà évoqué ici, tout ça. À quoi est-ce qu'ils ont servi? À rien. Ceux qui ont détourné, est-ce qu'ils ont remis l'argent? Jamais. Ils n'ont jamais remis l'argent, justement parce qu'ils ont été innocentés par la même justice que notre ami ici défend. Et il parle de l'augmentation je ne sais pas qui parle de quelle augmentation. Moi, mon père, il a la septantaine, il attend sa retraite depuis. C'est ce qu'elle a promis il y a 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Lui, il parle de quel bilan? Je ne sais pas, il vit dans quel pays. Aujourd'hui, nous avons un problème de carburant. Nous avons même, vous savez, même des pays en Europe où il y a eu un problème de carburant, c'est vrai, à cause de la guerre de l'Ukraine et tout ça. Mais nous, chez nous, ça m'a même impacté, même les vols, même tout ça. Le gouvernement n'a jamais rien dit. Il y a des citoyens qui ont été faussés. Le gouvernement ne dit rien du tout. Il y a l'insécurité dans notre pays. Je vais vous donner un autre fait. Vous savez qu'aujourd'hui, à Matete, la population s'est auto-déclarée en couvre-feu. C'est-à-dire qu'à partir de 18h par exemple, plus personne ne sort, ne bouge. Nous sommes à la capitale. Ça, mais où est l'autorité de l'État? C'est l'État qui est censé sécuriser la population. Ça, je suis en train d'apprendre à notre ami qui est en train de dire que tout va bien. Le chef de l'État, lui,
exceptionnel et que tout ça. Je lui apprends qu'aujourd'hui, si tu arrives à Matete, si tu arrives même à l'Imité que nous connaissions en avant, il y a des heures où tu ne peux pas circuler. Mais je parle de Matete parce que moi-même j'ai vécu. Il y a mort d'hommes, des jeunes gens qui se sont établis. Il y a d'un côté le camp qu'on appelle, je ne sais pas, États-Unis, l'autre qui s'appelle des Arabes, qui tuent, qui volent, qui détruisent des magasins, qui se tuent entre eux avec des armes blanches. En pleine journée, les policiers sont là, ils ne peuvent rien faire. Les policiers te disent, je touche combien? Tu veux que je prenne ces risques après? Combien ont pris ces risques avant moi? Merci beaucoup, Moïse. Ils n'ont pas d'État. Il faut éviter de prendre quelques cas particuliers et essayer de régénéraliser. Merci beaucoup. Essayons de faire la presse autrement. Merci beaucoup, Moïse. Nous sommes en train de chuter, lentement, mais très sûrement, parce que vous êtes en train de suivre les arguments qui pleuvent de part et d'autre. Ici, c'est comme ça, c'est la liberté. Nous ne sommes pas venus faire un débat avec les invités, mais ce sont les invités entre eux et qui s'entrechoquent. C'est de cette façon-là que chacun peut ressortir clairement sa pensée, défendre son camp, défendre sa pensée. Désiré, on va pas trop revenir, faut pas trop revenir sur tout ce qui a été déjà dit. Vous avez avancé largement votre idée sur la gestion, le propos de Kabound, mais j'aimerais cette fois-là qu'on analyse un peu la requête ou le réquisitoire du PGR, du procureur général près la Cour de cassation, adressé à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale, où il sollicite de cette assemblée l'autorisation pour des poursuites judiciaires contre Jean-Marc Kabound. Ça c'est de 1, et d'aider la position de l'Assemblée nationale. Déjà, il faut dire, si vous analysez bien, vous comprenez que la position de l'Assemblée nationale est déjà connue par rapport au PGR, parce que elle-même a commencé à livrer, à sanctionner, à qualifier même les faits qui ont été commis par Kabound. Je crois que d'ici là, on pourra apprendre que l'Assemblée nationale a autorisé le PGR à ouvrir une action judiciaire contre Jean-Marc. Je ne sais pas comment vous analysez ces deux lettres. Est-ce que Kabound, pour avoir dit tout ce qu'il a dit, il méritait ces traitements? Est-ce que dans ces pays, tout celui qui va lever la voix et qui sera en discorde avec le régime Tshisekedi va nécessairement aller à prison? Bon. Je ne sais pas de quoi on parle, parce que je voulais revenir sur mes deux confrères d'abord. Mais on va pas s'éterniser sur les deux confrères. On a d'autres sujets. Je fais juste un résumé. J'ai dit la séparation de pouvoir ne veut pas dire égalité de pouvoir. Peut-être qu'il y a une confusion là-dedans. Mais ouvrir une information judiciaire à l'endroit d'un citoyen congolais ne veut pas tout simplement dire que ce citoyen sera arrêté. Non, mais déjà, laissez-moi parler, mon cher ami. La séparation du pouvoir veut dire égalité de pouvoir. Ça veut dire qu'un pouvoir peut arrêter un autre pouvoir. Non, disons des choses vraies. Ne racontez pas n'importe quoi. Quand vous dites que la séparation du pouvoir, ça veut dire qu'un pouvoir peut arrêter un pouvoir. Ça, c'est la définition que nous avons tous appris à l'école. Comment on veut changer ça ici? La séparation du pouvoir, c'est la séparation du pouvoir. Permettez à Désiré un pouvoir égal à un pouvoir. Permettez à Désiré d'avancer sa pensée. Allez-y, Désiré. Je ne suis pas responsable de la façon dont tu attends ce que je parle. La séparation de pouvoir ne veut pas dire égalité de pouvoir. Je me résume pas. Et puis je passe. Vous le conseillez. Je voulais ajouter un autre élément pour dire le fait que le PGR puisse demander qu'une information judiciaire puisse être ouverte à l'endroit de Jean-Marc Kabound, qui est un citoyen par ailleurs congolais, ne doit pas être un débat. C'est le procureur général qui a cette compétence-là d'interpeller un citoyen s'il trouve qu'il y a des propos qui auraient mis mal à l'aise la première institution de la République démocratique du Congo. Nulle part au monde, vous trouverez un député national traiter un citoyen, par conséquent, traiter un chef de l'État d'injouisseur. Il y a une précision qu'il faut apporter. La liberté d'expression ne veut pas dire la liberté d'insulte ou la liberté d'outrage. Dans le fait pour la liberté d'expression signifie. Est-ce que je voudrais qu'on la liberté d'expression. Je voudrais préciser nous quelque chose. Je veux parler, s'il vous plaît. Attendez. En réalité, je ne parle pas. La liberté d'expression signifie critiquer. Allez-y, cher Désiré. Et critiquer, c'est rester sur le fait. On critique le fait, on critique les décisions, on critique les engagements. C'est-à-dire, on est libre d'apporter la critique sur la gestion. Mais on n'est pas par conséquent libre d'insulter. Vous avez la parole. À la personne
du chef de l'État au nom d'une supposée liberté d'expression. Je voudrais qu'on apporte une précision ici entre Félix Tshisekedi comme président de la République interjustisseur et le régime de Tshisekedi est le régime des jouisseurs. Je voudrais apporter cette... Il faut qu'on précise les choses de cette façon-là, ça permettra à ceux qui nous suivent d'avancer. Bon, je ne sais pas comment vous avez suivi cet élément de Jean-Marc Kabound. Voilà pourquoi, au regard de tout ce que vous évoquez comme raison, Jean-Marc Kabound doit se présenter au cas où il y aurait levé des immunités pour qu'il puisse avancer ses arguments et pouvoir dire ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Et cette compétence-là est reconnue au parquet pour pouvoir interpeller les citoyens. Là, on ne peut pas faire un débat. Mais là où nous voulons qu'on puisse parler, mes chers amis, vous avez assisté à combien de législatures dans ce pays? Je pense que nous en avons assisté de 2001 à aujourd'hui à 3 quelque chose de législature. La première, elle commence de 2006, elle finit à 2011. Nous savons tous ce qui a été fait au cours de cette toute première législature de Joseph Kabila. Et la deuxième qui a pris... Je parle. Laissez-les... Je parle. Non, mais là où il y a le débat de côté, là, vous serez sanctionné si vous continuez à interférer. Vous serez sanctionné parce qu'on est en train de chuter là-dedans. On n'est pas à la rue. Alors, je disais, il faut quand même apporter une précision là-dedans. La deuxième législature qui prend 2011 jusqu'à 2018, qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Parce que quand vous voulez évaluer le mandat de Félix Tshisekedi, il faut les comparer. C'est un président de la République. Il a travaillé aujourd'hui. Nous avons émis des critiques sur, excusez-moi les termes, l'actuel gouvernement, par exemple le ministre des Communications. Mais chaque fois qu'on a émis ces critiques, on a toujours eu tendance à les comparer à son prédécesseur sur la façon dont il gère ce secteur-là. C'est comme ça qu'il faut voir Félix Tshisekedi. Je ressens ces besoins de Congolais et des amis qui attendaient beaucoup de Félix Tshisekedi parce qu'ils avaient trop souffert. Tu vois, quelqu'un qui avait trop faim, quelqu'un qui était dans une extrême famine, quand tu lui présentes à manger, il a l'impression de croire qu'il ne va pas manger à satiété, tout simplement parce qu'il était logé dans la famine, que Kabila a mis le pays, a mis la population dans ce pays. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais il faut reconnaître les efforts qui sont faits aujourd'hui. Nous avons quitté le point A et nous allons vers le point B. Félix a posé le base d'un véritable développement, que vous le vouliez ou pas. Il est le seul président qui a mieux fait. Je vous ai donné des chiffres. Vous vous êtes appelé journaliste à un certain moment. Je pense que vous prendrez soin. Merci beaucoup, Désiré. C'est par là que nous allons chuter une minute. Voilà. Une minute. Dans une minute, vraiment, soyez le plus bref possible pour nous faire quand même en quelques mots. C'est la télé. C'est pas grave. Vous voulez qu'on reste ici en train de parler toute la journée alors que Samuel 13 et à d'autres programmes. Ma minute. Alors, vous pouvez commencer avec... Faut pas vous éterniser à tout ce que déjà a dit. Prenez-nous, parlez dans une minute. Résumez-nous les dossiers Matata Pogno. Je vous ai ici... de manière technique, avec des termes techniques. Je vous ai ici dit que mon ami Désiré est venu avec des chiffres que lui-même n'avait pas la maîtrise. Vous avez compris que vers la fin, il est bloqué parce qu'il est venu faire le bilan du chef de l'État, alors que malheureusement, dans cette émission, nous ne sommes pas venus faire le bilan. Donc, les jours du bilan, vous allez présenter cela. Il a parlé de Kabila n'a rien fait. Ils ont trouvé les institutions stables. Il est témoin. Kabila n'a rien fait. Il y avait une réserve à la banque. Même si de 300 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 3,3 millions. Mais c'est ça le travail de 300 millions. Non, il y a une nuance. S'il vous plaît. Je réserve de 300 millions de dollars américains pour un pays de 2 millions. Désiré, vous avez toujours eu l'habitude. Vous aurez quelques secondes seulement pour conclure. Laissez à Doudou le temps de conclure parce que il a toujours eu le temps de rendre l'antenne. Il a toujours eu le temps de m'apprendre les règles de politesse. Et moi, je sais qu'il a toujours été poli. Et Kabila nous a laissé un pays entier. Bunagana n'était pas occupé. Mais pendant leur époque. Transco, Congo et Ouest, il y a beaucoup de choses. Je ne parle pas de Kabila, je ne compare pas parce que lui aussi n'était pas bon. Mais seulement, pour le moment, si vous comparez, c'est le moins bon. Alors, je voudrais dire ceci. Le dossier Matata. Oui. Il faut d'abord comprendre que
la cour de cassation. La Cour de cassation. Oui, vous savez, lorsqu'on s'aventure avec la vue d'une personne comme Matata, ou une grande personnalité comme Matata, c'est s'aventurer avec tout un pays, avec tout un peuple. Sincèrement, est-ce que vous êtes sûr, avec cette procédure sur le plan judiciaire? C'est la Cour constitutionnelle qui nous a dit que non, moi là, je suis incompétent. D'ailleurs, ça a commencé à la Cour de cassation, là où ils sont maintenant. Le procureur avait regardé, il dit non, cette histoire, moi personnellement, sur le plan du droit, je ne suis pas compétent. Il a renvoyé le dossier à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vous dit non, pour le moment, d'après mes observations, je trouve que je ne suis pas compétent. Ce qui est plus grave, c'est le même procureur qui avait renoncé la fois dernière, qui devient comme un ministère public pour défendre les dossiers. Ce qui est plus grave. C'est-à-dire quoi? L'unité du ministère public que moi j'ai appris en droit n'existe plus. C'est-à-dire cette complicité scientifique n'existe plus dans notre droit. Je reviens. Aussi, la Cour constitutionnelle n'a jamais été une juridiction de renvoi. C'est le dernier ressort des juridictions d'ordre judiciaire. Donc vous êtes bloqué là, c'est la Cour de cassation qui prend la décision. Mais notre Cour de cassation renvoie une décision à la Cour constitutionnelle. Je me pose la question, même l'interprétation de cette disposition. Vous savez, sincèrement, si nous sommes sérieux dans ce pays, c'est pour cette raison que j'ai dit que le chef de l'État n'a pas encore fait grand-chose du côté de la justice. D'abord, il n'a pas encore fait. Il faut renouveler les magistrats. De manière exceptionnelle, la Cour de cassation, lorsqu'il y a des exceptions qui sont soulevées par la partie qui est accusée, la Cour de cassation ne peut pas avoir de manière exceptionnelle introduit une demande auprès de la Cour constitutionnelle pour interprétation de certaines dispositions. La Constitution vous dit les gens qui peuvent, ou les organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation d'une disposition de la Constitution. La Cour de cassation ne se trouve pas là-dedans. C'est-à-dire c'est une distraction. Il faut reconnaître que nous avons un problème de droit. S'il vous plaît, nous avons un problème de droit. Voilà. Nous avons un problème de droit dans notre pays. Et j'ai appelé ça dans mon travail, ce sont des abstentions législatives qui nous créent toujours des préjudices. C'est-à-dire que le législateur s'est abstenu là où il fallait dire un mot. Matata n'a pas un juge. Le chef de l'État Kabila n'a pas un juge. Maintenant, il faut réfléchir. Il ne faut pas nous voiler la face. C'est ça la vérité. Pour le moment, si on poursuit Matata à la Cour constitutionnelle, c'est qu'il est Premier ministre. Et la procédure, c'est qu'il faut qu'il démissionne. Mais maintenant, il n'est plus Premier ministre. Si on veut le suivre à la Cour de cassation comme député et comme sénateur, ce n'est pas tant que sénateur qu'il a commis le fait. On va l'amener. Mais c'est pour ça que la Cour de cassation voudrait avoir une interprétation. L'interprétation était sur ces deux termes. Pendant ses fonctions et dans l'exercice. Il y a déjà une interprétation de la Cour constitutionnelle sur ce sujet. J'ai oublié de vous amener l'arrêt. Ça n'a rien à voir. Même si on veut la tête de Matata, mais ce n'est pas de cette façon-là. C'est de l'anarchie. Merci beaucoup. Sérieux. Merci beaucoup. Organisons seulement notre droit et vous verrez que même les anciens présidents seront jugés. Dis-moi aujourd'hui, comme Tibala qui n'est pas sénateur, il n'est pas député, on va l'amener où? Moïse, au regard du déroulement du procès, est-ce qu'on peut espérer que demain Matata aille à prison parce que est-ce que vous êtes de la même jugé. Il va être jugé, les gars. Est-ce que vous êtes de la logique des gens qui pensent que Matata c'est un procès plutôt politique que judiciaire par rapport au regard du déroulement de ce procès à la Cour constitutionnelle? On revient à la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation qui renvoie au niveau de la Cour constitutionnelle. Comment vous voyez ces jeux de ping-pong entre les deux institutions? Voilà. Bon, moi, tu le sais, je n'aime toujours pas parler comme les politiciens parlent. Je préfère prendre le fait. Allez-y. Le premier procès, Matata. Vous vous rappelez que je prends le deuxième. Vous allez chuter par là. Le deuxième s'ouvre fin juin. En mai, Matata déclare sa candidature et la création de son parti. Et quelques semaines plus tard, il est convoqué pour la même affaire devant la Cour de cassation. Vous faites la chronologie des faits? Non. La chronologie des faits. Je prends les faits et je laisse chacun analyser. Donc, vous m'avez posé la question de savoir si c'était un procès politique. Moi, je vous fais la chronologie des faits, comme vous le dites. Je prends votre mot. Le deuxième procès s'est ouvert devant la Cour de cassation. C'était allez-y rapidement, on signale en fin juin. Et en mai, c'était fin juin de l'année passée. En mai, Matata a créé son parti. On sait tout ce qui s'est passé. La Cour constitutionnelle rejette à la Cour constitutionnelle, je rejette à la Cour constitutionnelle. Il revient, il demande ses immunités, on ne lui donne pas.
il va y créer son parti. C'était la calmie. Il crée son parti. Et juste quand il crée son parti, la Cour de cassation l'invite. Donc je laisse chacun. Merci beaucoup Moïse. Désiré, quelques mots en quelques secondes. S'il vous plaît, j'allais oublier. Vous avez oublié quoi? Alors qu'on s'en vers la rapidement, par rapport à ce que Doudou disait tout à l'heure, la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée sur l'affaire Matata. Alors, et elle avait déjà dit qu'elle s'était déjà déclarée incompétente. Dès lors à moins qu'on crée une certaine juridiction où la Cour va se rédire. Mais merci pour cette précision. Il a déjà dit, donc du coup, une autre juridiction pour juger. Désiré, en quelques mots, en quelques secondes, d'abord un mot par rapport au procès Matata. Il faut dire que dans un État qui a besoin d'émerger, on ne peut pas créer des citoyens qui sont injusticiables. Des citoyens qui ont géré, mais respectons la Constitution, qui ne peuvent pas rendre compte. Qui ont géré, mais qui ne peuvent pas rendre compte. Allez-y. Et je vous donne ici une information. La raison pour laquelle Matata a créé son parti, c'est pour créer un moyen de pression contre l'affaire Boukangalon. Quand on va l'arrêter, Laissez-moi parler. Je vous donne une information que vous n'avez pas. C'est la raison principale pour laquelle il crée son parti politique. Parce qu'il s'est rendu compte que tous les leaders avaient presque des partis politiques. Pour lui, écoutez, je dois créer mon parti politique pour que... Vous avez vu même la dernière fois qu'il était à la Cour de cassation, j'ai vu quelques jeunes gens... Alors qu'avant, c'était quelqu'un intellectuel autour de lui avec des personnes pour l'accompagner. Mais on ne va pas lui en vouloir parce qu'il a créé le parti politique. Mais on ne peut pas créer le parti politique. Vous pensez que... pour défendre les détournements de biens publics. Moi, je suis de ceux qui pensent que tous... Vous avez dit quelque chose de très important. Oui. On ne crée pas les partis politiques pour défendre le détournement des deniers publics. Le parti politique de Matata Pogno a été créé pendant que Matata est en procès pour pouvoir défendre vis-à-vis de la justice. Mais je pense que ça ne passera pas. Nous sommes dans un pays. Mais qu'il soit devant son juge naturel. Nous devons accepter que tout citoyen puisse être jugé. Mais qui a refusé? C'est la Cour constitutionnelle qui a refusé. Je suis en train d'aller. La Cour constitutionnelle est la seule juridiction compétente pour interpréter la Constitution. Cette émission, Doudou Longombe, encore cette émission qui est quand même une référence à la matière. On peut lire. Ce n'est pas cette émission française. Merci d'être. Malheureusement, je parle. Est-ce que je peux désannoncer l'émission? Des États forts, des institutions fortes et non des individus forts. La Constitution vous recommande d'amener à... Merci à Doudou, merci à Moïse. Il soit devant son juge. Il s'est dit président de la République. Il est à la maison en train de nous suivre. Le rendez-vous c'est le samedi prochain sur Semelle 13. Merci d'être là pour nous suivre. Merci beaucoup. Au revoir et à samedi prochain. On ne crée pas de parti.